Lorsqu'Aaron a repris contact avec son ami perdu de vue, Kyle, il a également créé un lien avec sa fille, Hope. Malheureusement, Kyle a succombé à ses vices, et Aaron a dû accueillir la petite fille de son ami. Il a alors découvert la vérité choquante des actions de Kyle et à quel point son passé était sombre. Kyle, si est-il toi ? A demandé Aaron quand il a vu son ancien camarade, Kyle, ramasser l'une des filles de sa classe. Kyle l'a regardé avec surprise, en levant les sourcils. Mais ensuite, il a souri lentement et s'est approché de son ami pour une énorme accolade. Aaron n'arrivait pas à croire à une telle coïncidence. Après avoir obtenu son diplôme en éducation au Skidmore College, Aaron et sa petite amie Stephanie ont déménagé à Manhattan pour poursuivre leur carrière. Par chance, il avait réussi à trouver un emploi à l'Académie de Saint-Joseph, où il enseigne aux enfants de l'école primaire. C'était le travail de ses rêves. Finalement, Stephanie et lui se sont mariés et se sont installés dans leur vie. Aaron n'aurait jamais imaginé qu'il rencontrerait Kyle à l'école. Le fait qu'il soit père était encore plus surprenant. Kyle n'avait pas les meilleurs antécédents. Les parents de Kyle sont morts quand il avait 18 ans, et ça a frappé son ami assez durement. Il a commencé à s'éloigner d'Aaron, bien qu'il a essayé de le soutenir. Les parents d'Aaron ont aussi essayé de l'aider, mais ça n'a servi à rien. Kyle ne voulait pas de leur aide. Au lieu de cela, il a commencé à fréquenter des gens horribles, a abandonné l'université et a disparu de la vie de son ami. Aaron ne savait pas quoi faire. Il était un étudiant fauché et sans ressources, alors trouver Kyle devenait presque impossible. La plupart du temps, il croyait que Kyle avait déménagé à New York pour le travail. Du moins, si est ce qu'il espérait. Bien qu'Aaron n'ait jamais oublié son ami, il avait été obligé de passer à autre chose. Et maintenant, Kyle était juste là. Hey, mec. Ça fait plaisir de te voir, a dit Kyle en donnant quelques tapes dans le dos d'Aaron avant de le lâcher. Il a baissé les yeux vers le sol et a mis ses mains dans ses poches. Alors, qu'est-ce ce que tu fais ici ? Oh, je suis un professeur ici. Vous êtes venu chercher Hope, n'est-ce pas ? Elle est incroyable, l'une des meilleures de ma classe, si est sûr. Vous devez être très fier, a expliqué Aaron, en souriant à son ami et en désignant Hope, qui était encore en train de parler à quelques-uns de ses amis. Ouais, Hope est incroyable. Elle est tout mon univers. Et oui, elle est la plus intelligente du monde. Sinon, je ne serais pas en mesure de l'envoyer ici, mec, a déclaré Kyle, en regardant vers son enfant et en souriant de façon penaude. Jamie pensait que j'ai changé de vie. Mais je ne gagne toujours pas assez d'argent pour un tel endroit. Hope est ici grâce au programme de bourse d'études. Eh bien, si est fantastique, a répondu Aaron avec enthousiasme. Et, que diriez-vous de rattraper le temps perdu ? Allons boire quelques bières ou autre chose un de ces jours. Il faut que tu rencontres ma femme Stephanie. Elle aime aussi les enfants. Je suis sûr qu'elle et Hope s'entendront bien. Kyle a hoché la tête et a appelé Hope. Ça a l'air génial. Je dois y aller maintenant. J'ai une équipe de nuit, et je dois ramener Hope à la maison. Appelle-moi quand tu veux, a dit son ami, avant de partir avec sa fille. Aaron et Kyle ont immédiatement repris contact. C'est comme si le temps n'avait pas changé grand-chose, et ils ont retrouvé leur amitié de toujours. Cependant,
Comme Stéphanie et Hope étaient dans le coup, leur sortie était essentiellement familiale. Très vite, tout le monde s'aimait tendrement, et Hope était heureuse d'avoir un lien étroit avec son professeur. Elle était une fille si curieuse à seulement 9 ans. Aaron était sûr qu'elle entrerait dans toutes les universités de l'Ivy League à un moment donné. Le seul problème est que, peu importe combien de fois Aaron a demandé, Kyle n'a jamais parlé de son passé et de ce qui s'est passé après avoir abandonné le collège. C'était un mystère complet. Aaron avait décidé de laisser tomber pour le moment, mais il espérait que Kyle finirait par se confier à lui, car il y avait quelque chose d'étrange chez son ami. Il n'était pas le même Kyle. Même lorsqu'il faisait le deuil de ses parents, Aaron pouvait reconnaître le petit garçon qu'il avait toujours connu. Mais les choses étaient différentes maintenant. Kyle ne parlait pas non plus de Hope et de la façon dont il était devenu père. Aaron ne voulait pas demander trop de choses trop tôt et risquer que Kyle disparaisse à nouveau. Il pensait qu'il respectait les limites de son ami. Je ne viendrai à bout bien assez tôt, pensait Aaron en réfléchissant à l'attitude de Kyle et à ce qui avait pu se passer pendant toutes ces années. Malheureusement, Aaron n'avait pas réussi à découvrir la réponse à ses interrogations. Une nuit, Hope l'a appelé directement. « Monsieur Hastings, s'il vous plaît, venez. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je appeler le 911 ?» a dit la petite fille au téléphone. 911 ? Hope, qu'est ce qui se passe ? Es-tu blessé ? A demandé Aaron, inquiet, alors qu'il enfilait sa veste et prenait ses clés de voiture. Papa ne bouge pas. Je ne sais pas ce qui se passe, a dit Hope d'une voix tremblante. Ne t'inquiète pas, petite. Je serai bientôt là. Je suis déjà dans ma voiture, a assuré Aaron, qui se précipitait vers la maison de Kyle. Mais la scène qui l'attendait était trop horrible pour être décrite. Elle le hantait pendant longtemps, et Aaron souhaitait que Hope ne l'ait jamais vue. Il a immédiatement appelé le 911, puis a composé le numéro de Stéphanie. Elle devait venir chercher Hope pour qu'elle ne soit plus témoin de tout cela. Quelques minutes plus tard, sa femme est arrivée et a ramené la fille à la maison. « Vous êtes le tuteur de cet homme ?» lui a demandé un officier, le lieutenant Marin. « Oui, je suis son ami. Il n'a pas d'autre famille », a révélé Aaron. C'est clairement un cas d'overdose. Savez-vous quelque chose sur la consommation de drogue de Monsieur Richards ? A demandé le lieutenant Marin en poursuivant son interrogatoire avec un ton sévère. Je ne savais même pas qu'il était toxicomane, monsieur. Nous avons récemment recommencé à nous parler après des années sans nouvelles de lui. Je suis surpris, mais en même temps, j'ai l'impression que j'aurais dû le savoir, a expliqué Aaron en se passant les mains dans les cheveux en signe de frustration. Il n'y a rien que l'on puisse faire dans des cas comme celui-ci, a poursuivi l'officier en remontant un peu sa ceinture et en se tournant pour partir. Oh, attendez une seconde. Vous ramenez la petite fille à la maison avec vous ? Aaron a hoché la tête, et l'officier a expliqué qu'une femme des services sociaux allait probablement leur rendre visite bientôt pour évaluer la situation. Vous pourrez venir chercher ses affaires dans la maison dans quelques jours. Nous avons juste besoin d'un peu de temps pour enquêter, car si est une affaire de drogue, mais il n'a pas l'air d'être un vendeur, donc ce sera rapide. Merci pour votre temps et toutes mes condoléances, a terminé l'officier avant de partir.
La maison a été barricadée, et Aaron s'est tenu sur la pelouse, ne sachant que faire. Mais il ne pouvait pas laisser sa femme seule avec la petite fille effrayée à la maison, alors Aaron est parti, avec l'intention de revenir quelques jours plus tard quand la poussière serait retombée. Lorsque l'assistante sociale est venue chez eux, Stephanie a immédiatement proposé de garder Hope. Il s'était attaché en si peu de temps qu'Aaron n'était pas du tout surpris. Heureusement, la dame a accepté, mais leur a rappelé qu'il devait se procurer les papiers de l'enfant et tout mettre en ordre rapidement. Aaron est retourné chez Kyle et a vu que tout l'attirail de la police avait disparu. Il a supposé que cela signifiait qu'il était autorisé à entrer et à vérifier les choses. Il ne voulait pas entrer et se souvenir de la mort de son ami, mais Hope avait besoin de ses vêtements, et il voulait trouver les papiers nécessaires pour l'adopter. Entrer dans la chambre de son ami était la partie la plus difficile, donc Aaron a commencé à chercher autour de lui aussi vite que possible. Il n'avait pas de chance jusqu'à ce qu'il trouve une grande boîte sous le lit de Kyle. Aaron l'a sortie et a ouvert le loquet facilement. Une lettre qui lui était adressée était posée dessus. Si tu lis cette lettre, si est que j'ai enfin réussi. Je suis désolé, mon ami. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, prends soin de Hope. Elle représente le monde pour moi, mais je ne peux plus vivre comme ça. Si est difficile à expliquer, mais ma vie n'a pas été facile. J'ai disparu de ta vie pour une raison, je ne voulais pas t'y entraîner. Hope n'est pas ma vraie fille. Quand j'ai abandonné l'université, j'ai commencé à travailler pour des gens horribles et j'ai fait des choses que je regrette chaque jour. Mais ensuite une femme nommée Elizabeth est apparue dans ma vie. Elle était enceinte, et nous sommes tombés amoureux rapidement. Nous avons fui ces gens et décidé de changer de vie. Elizabeth a choisi le nom de notre bébé. Hope était censée représenter notre nouvelle vie et notre rêve de devenir de meilleures personnes. Mais elle est morte à l'hôpital. Elle est morte et je me suis retrouvé une fois de plus seul. Je ne savais pas quoi faire, mais j'avais Hope. Je pensais que je faisais en sorte que ça marche. J'ai travaillé dur pendant des années, en essayant de cacher ma dépression, ma dépendance, mes vices et mes problèmes. Tout. Hope était tout. Mais je ne peux plus le faire. Je ne peux plus. Tu ne sais pas à quel point je suis désolé. Je te demande de prendre soin de Hope ou de lui trouver une bonne famille. Elle va changer le monde. Elle mérite des gens bien dans sa vie. Je ne suis pas une. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Merci. Au revoir. Aaron ne pouvait s'arrêter de sangloter. Il s'est agenouillé sur le sol, une main couvrait sa bouche et l'autre tenant toujours la lettre, tandis que la douleur le déchirait. Ce n'était pas un accident. Son ami l'avait fait exprès. Après quelques minutes, Aaron a essuyé ses larmes et a regardé à l'intérieur de la boîte. Tout ce dont Hope pouvait avoir besoin s'y trouvait, y compris son certificat de naissance et un compte bancaire avec les dernières économies de Kyle. Ce n'était pas grand-chose, mais Aaron avait décidé de le garder pour l'avenir d'Hope. La maison était une location, il pourrait donc récupérer la caution. Aaron a tout pris et est parti. Il n'a pas pris les affaires de Hope. C'était suffisant. Lui et sa femme lui achèteraient tout le reste. Stephanie a eu le cœur brisé quand Aaron lui a annoncé la vérité sur la mort de Kyle.
mais ils ont décidé de la faire entrer en thérapie et de ne rien lui dire avant qu'elle soit assez grande pour le supporter. Cela a pris du temps, mais Hope s'est épanouie avec eux, et il l'aimait tendrement. Pendant des années, Aaron s'est reproché de ne pas avoir regardé son ami de plus près ou de ne pas lui avoir posé plus de questions sur sa vie. Hélas, il ne pouvait rien faire et a commencé à suivre une thérapie lui aussi. Stephanie et lui ont gardé le souvenir de Kyle vivant pour le bien de Hope. Ils se sont rendus sur sa tombe plusieurs fois par an. Mais surtout, ils l'ont élevé avec tout l'amour du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais considérer la santé mentale comme acquise. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'une autre personne. Même s'ils sourient, ils peuvent aussi se sentir déprimés. Demandez de l'aide. Suivez une thérapie. Parlez de ces problèmes avec un partenaire. Ne restez pas seul. Tendez la main à vos amis. Nous avons la chance de vivre à l'ère de l'internet et des médias sociaux. Rattrapez vos amis, même si vous ne vous êtes pas parlé depuis des années. On ne sait jamais quand ils seront partis pour de bons points. Lire aussi, il revient d'un voyage d'affaires et voit un bébé sur la table avec 2 messages. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.